Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Ésaïe 62, 5. Ce verset nous indique que ses actions envers nous ont pour but de nous faire jouir de la communion avec lui. Ce but vers lequel il nous attire progressivement, de sorte que nous ne pouvons pas y échapper, est l'expression la plus parfaite de la joie provenant de l'unité et de l'union avec notre Seigneur. La Bible déclare, le fiancé se réjouit de sa fiancée. Ceci parle de la pure joie émanant uniquement d'une communion de vie qui est le don de Dieu. Le but de Dieu en donnant Ève à Adam pour compagne était la communion. Dieu désire que nous ayons cette véritable communion. Ce mot communion est un mot unique dans la Bible et nul ne peut vraiment le comprendre, à moins qu'il ne soit né de nouveau. La communion avec le Père et le Fils est réservée exclusivement à ceux qui ont reçu de lui une vie nouvelle et qui demeurent avec lui et en lui pour toujours. C'est ainsi que nous définissons l'amour de Dieu, la vie de Dieu coulant en nous et notre vie coulant vers Dieu. La véritable communion est réciproque, elle nous amènera à une réelle ressemblance et à la conformité à l'image de son Fils. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. Apocalypse 19, 7. Dans l'Apocalypse chapitre 21, l'Église est comparée à une épouse ornée pour son époux, une épouse préparée pour recevoir en plénitude l'amour, la joie, la sagesse de Dieu, et le secret du cœur de son Seigneur. Lorsque vous irez au ciel, le Seigneur partagera tout avec vous, sans réserve, et vous serez cependant heureux de lui être soumis pour l'éternité. Comprenez-vous maintenant pourquoi le Seigneur désire que vous soyez sien? Comprenez-vous à présent pourquoi il vous rappelle, vous aime et vous discipline? C'est afin qu'il puisse se réjouir en vous d'une réjouissance céleste, et que vous puissiez jouir de l'intimité avec Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ce que les anges ne pourront jamais connaître. C'est afin que vous jouissiez de l'amour le plus doux durant toute l'éternité, et que vous connaissiez la grande joie d'être aimé d'un amour céleste et éternel. Toutes les puissances célestes s'attendent à voir la gloire et la beauté de Dieu en vous. Dieu désire que vous soyez l'objet de son plaisir et de son affection. Ne voulez-vous pas lui permettre de vous amener dans cette jouissance? Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Psaume 16, 11. Dieu n'aura point de cesse qu'il n'ait reçu ce qu'il attend depuis toute éternité. Le Dieu puissant et saint vous offre sa justice dans laquelle il n'y aura point de défaut. Dieu désire nous présenter sans tache et en sa présence devant les anges célestes. La justice de Dieu en vous est d'une nature telle qu'aucun ange ne peut vous condamner. Avez-vous reçu une justice pareille ou vous confiez-vous encore en quelque chose d'autre? Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Romains 13, 14. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau, que la bouche de l'Éternel déterminera. Ésaïe 62, 2. Dieu recherche une demeure en nous, un lieu de repos tel qu'il ne peut l'obtenir dans tout le ciel en dehors de nous. Il rassemble de cette terre une église, une compagnie de gens élus, pour nous procurer de la joie, du repos et de la satisfaction. C'est cette joie qui est votre force, et c'est cette même joie et le grand amour que nous vous offrons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ.